Bonjour à toutes et à tous, c'est Nikos du blog PSP Partout pour vous présenter aujourd'hui un petit peu plus en détail le fonctionnement du HDPVR qui vous permet de faire donc de l'acquisition de vos jeux PS3. Donc le petit boîtier que vous avez sous les yeux, c'est le HDPVR. Alors on va voir rapidement les connexions qu'il a par rapport à d'autres périphériques. Donc en l'occurrence la première c'est la PS3. Donc là on va être branché en fait en composant, donc pas en HDMI, donc c'est la spécification du HDPVR qui va être relié lui en fait derrière. Donc là il y a pas mal de câbles. Donc vous avez le in et le out, l'entrée, donc vous allez brancher la PS3 dessus. Vous avez ensuite la partie out, donc sortie, où là vous branchez votre écran. Donc c'est-à-dire que l'image va passer par lui et vous êtes donc relié à votre écran via le petit câble, encore des câbles, et donc passage entre la PS3 et l'écran. Ensuite, en USB, à côté de l'alimentation, on va être relié directement au PC cette fois, et on va pouvoir avoir donc à l'écran du PC, je vais vous montrer ça tout de suite, le même rendu que sur votre écran télé de la PS3. Voilà, tac et tac. Et donc lorsque vous voulez enregistrer des séquences de jeu, c'est extrêmement simple puisque vous avez une touche capturer et c'est ainsi que vous allez pouvoir générer un fichier. Donc vous avez plusieurs formats, soit Xbox 360, AVC HD, PlayStation 3. Donc en l'occurrence, il va mettre les formats propriétaires de chacun des trois. Les plus souples sont les AVC HD ou Xbox 360 puisque c'est en MP4. Donc ça me permet pour du montage ou pour relire les fichiers d'avoir quelque chose de plus simple que par exemple pour la PS3 qui elle fait du M2TS ou la VCHD qui fait du TS. Voilà. Vous avez aussi ensuite quelques petits paramètres ici pour la qualité d'image, mais globalement il n'y a pas grand chose à toucher, simplement si vous voulez une qualité optimale vous aurez un fichier très lourd, si vous voulez une qualité un petit peu plus light, vous aurez un fichier à ce moment-là plus léger. Donc voilà, quelques petits branchements, à savoir que grosso modo une vidéo d'un quart d'heure fait à peu près un peu plus d'1,5 giga, et donc tout passe par lui, à partir de notre petite console, l'écran et le PC. Donc voilà comment est-ce qu'on réalise à partir du HDPVR des vidéos et ensuite on peut les mettre en ligne évidemment sur YouTube.